Je m'appelle Claudette Emirgan, bonjour, et je suis trésorière d'une AMAP qui s'appelle AMAPUS. Cette AMAP est hébergée depuis 10 ans à main-d'œuvre dans ces lieux. Lorsque nous avons appris la création de la SCIC, nous y avons adhéré en tant qu'association, mais aussi parce que les grandes valeurs de partage, de coopération, sont forcément les valeurs que nous partageons aussi. Thierry Graune, 40 ans, président de l'association Culture de banlieue. Pourquoi j'adhère à la SCIC? Car l'union fait la force. Ensemble, on est plus fort. La culture m'a sauvé, m'a souvent ouvert l'esprit. Tout seul on marche, ensemble on court. Passons du dire au faire. Donc, je suis Juliette, directrice de main-d'œuvre, et donc effectivement, je suis sociétaire de la coopérative à travers l'association main-d'œuvre et même à titre personnel. L'idée, c'est vraiment d'interroger pourquoi est-ce qu'un lieu comme main-d'œuvre, à travers son fonctionnement qui a toujours été très coopératif, n'a jamais été une coopérative à proprement parler, et donc les efforts qu'on a mis pendant ces années à travailler la gouvernance partagée correspond aujourd'hui plus à une forme coopérative avec un homme, une voix qu'à une forme association 1901 où il y a un conseil d'administration qui décide pour des salariés, qui décide pour des habitants, des résidents. Pour nous, la forme coopérative correspond beaucoup mieux à nos lieux. Est-ce qu'à travers cette forme de gouvernance qui correspond aussi à d'autres lieux, on peut porter une volonté de coopération, qui est celle qu'on a beaucoup portée à main-d'œuvre à travers la question des réseaux, et de dire ces réseaux, quand il y a un des lieux qui ne va pas très bien, ne peut pas permettre une solidarité comme on la revendique souvent à travers ces réseaux. Est-ce qu'une coopérative de plusieurs lieux ensemble va permettre une structuration plus forte qui nous donnera des moyens différents de mutualiser des emplois, des compétences, des savoir-faire dont on a besoin dans ces lieux pour les faire fonctionner. Et notamment toutes les mutations de nos métiers culturels d'origine, qui sont les métiers qu'il faut avoir dans ces lieux pour développer des ressources propres, la restauration, les locations, l'événementiel. C'est pour nous des mutations de nos métiers d'origine qui, à travers une forme coopérative, permettent de développer ces métiers sans en avoir forcément le besoin absolument complet dans chaque lieu, et donc de permettre en tout cas des mutualisations. On peut aller jusqu'à du parc de matériel mutualisé, des projets mutualisés, festivals mutualisés, résidences mutualisées, mais d'avoir vraiment une structure commune qui nous permette de déployer des nouveaux moyens. Et du coup, l'idée d'avoir cette coopérative nous permet aussi d'imaginer ensemble d'être plus forts et donc d'affronter la question de la propriété qui avait toujours été très taboue dans ces lieux, et de dire est-ce qu'on peut justement repartir de la gouvernance par la coopération et pour mettre le propriétaire autour de nous, voire devenir nous tous des propriétaires. Donc on dit que ces lieux sont des lieux dont on peut être le héros, mais est-ce qu'on peut être le héros et le copropriétaire au point de rassembler et de se réapproprier nos enjeux culturels aujourd'hui en disant si on ne protège pas ces lieux, si on n'en fait pas des lieux du commun, ils risquent d'être écrasés par une pression immobilière liée à la métropolisation des villes, et de dire est-ce qu'en se les réemparant, en achetant ces lieux, disons, en les sortant de la pression immobilière, est-ce qu'on pourra permettre qu'ils soient encore là dans 30 ans, alors que ceux d'il y a 30 ans ont commencé à disparaître, à être pliés par des modèles économiques de plus en plus forts, et d'être toujours porteurs d'innovation et de développement pour la fabrique des villes.